La première fois que je suis allée au château de Versailles, j'étais adolescente, c'était avec ma mère et nous avons visité évidemment le plus possible, pas tout. Versailles fait rêver quand même enfant. Et voilà, c'est cette fois-là où je me souviens, me déambulant dans les... On trouvait ça incroyable, quoi. Le plus beau témoignage de soutien qu'a pu apporter Madame Pinault à Versailles, c'est évidemment de nous avoir permis d'acquérir cette commode magnifique de Resner qui avait été commandée en 1778 pour Louis XVI. Jamais le château de Versailles n'aurait pu l'acquérir sans la générosité de Madame Pinault. On a attendu le retour de cette commode à Versailles. C'est le mot qu'emploient les conservateurs quand ils en parlent. Et en plus, ils l'ont pu la replacer exactement là où elle se trouvait. Elle a été remise à sa place dans la bibliothèque de Louis XVI. Et aujourd'hui, les conservateurs continuent à parler de miracle. C'est là aussi où j'ai commencé à Rennes à aller voir un antiquaire qui avait le nom de Chaux-Savoine. C'était incroyable parce que c'était un capharnaüm et puis on y trouvait de tout. Alors bon, ça m'a donné l'idée, puis j'avais envie d'aller tout le temps voir des endroits comme ça, de chercher des choses que j'ai pratiquement toutes gardées, ce qui est un tort d'ailleurs, je sais, mais je les ai gardées parce que ce sont des souvenirs de ma jeunesse et de mon adolescence même, je dirais. J'étais en Corvette, personne. À 4 heures du matin, voir ça au lever du soleil, c'était un truc incroyable. Le chantier auquel elle s'est consacrée avec le plus de ferveur, c'est celui du réaménagement des salles d'Ancien Régime, des salles XVIIIe siècle, du département des objets d'art du musée du Louvre. J'ai pu constater vraiment son engagement, un engagement extrêmement fort, un pouvoir de conviction également à l'égard des personnes qu'elle sollicitait, un intérêt extrêmement fin pour le sujet, en l'occurrence celui de la remise en valeur des grands décors du XVIIIe siècle, du grand mobilier du XVIIIe siècle, des grands objets d'art du XVIIIe siècle qui par ailleurs font partie de sa vie quotidienne. La chancellerie d'Orléans, c'était la belle endormie, la belle au bois dormant du patrimoine français. Donc un décor tout à fait exceptionnel, décor qui était en caisse depuis des années, même des décennies. Et quand s'est posée la question du remontage de ces décors, j'ai bien vu que Marie-Yvonne Pinault était animée d'une conviction totale et qu'elle avait envie que ce projet aboutisse. Et je suis très très heureux qu'elle ait pris le parti d'accompagner le World Monument Fund dans cette très très grande entreprise qui fait vraiment honneur à la réputation de cette grande organisation internationale. Je suis tombée aussi sur des gens formidables et qui sont enthousiastes, mais très très enthousiastes. Ce qui me frappe toujours, c'est peut-être sa curiosité. Aucun domaine du patrimoine ne lui est étranger, ne lui échappe. Le fait qu'il n'y ait pas de petits détails pour elle, c'est-à-dire qu'elle parle d'un chef-d'œuvre ou qu'elle parle d'une fleur dans un jardin, je l'ai vu comparer par exemple différentes sortes de menthe et la qualité des feuilles de menthe pour des infusions ou pour accompagner un mets. Et elle a la même exigence pour tout. Elle s'intéresse à tous les patrimoines glorieux, je pense au château de Versailles, ou modeste. Le travail qu'elle a fait en restaurant un hameau rural, en réhabilitant des maisons, est éloquent, et parce qu'il montre également son intérêt pour le patrimoine plus modeste. Le patrimoine, c'est notre histoire, mais c'est quelque chose de très très fragile et on doit le conserver.